Barbara Pourquoi on se fout Lefebvre. du monde? On se fout du monde. Parce que quand on est vraiment féministe, moi j'ai du mal à comprendre comment les féministes ne peuvent pas eux-mêmes se rendre compte qu'à un moment donné, ces histoires de transphobie, c'est aussi encore une façon de réduire les femmes à quelque chose qui est de l'ordre du détail. Voilà, n'importe qui peut être une femme. Moi d'ailleurs, je ne vois pas beaucoup les hommes trans être aussi surexcités que le sont les femmes trans. Vous m'excusez, hein. Donc alors là, je vais avoir droit à... Je sais déjà que je vais crouler sous les accusations de transphobie, mais c'est une réalité. C'est surtout les femmes trans qui sont hyper revendicatives et très agressives vis-à-vis des hommes et des femmes. Je le constate assez peu chez les hommes trans, c'est-à-dire des femmes qui sont devenues des hommes, d'accord ? Étonnamment, ça reste des hommes qui ont l'air assez apaisés, calmes. Par contre, les femmes trans, elles sont hyper Il y a revendicatives. des hommes qui veulent devenir des femmes. Les hommes qui veulent devenir des femmes. On dirait qu'encore une fois, ils veulent capter aux femmes des choses qui relèvent, excusez-nous, mais de la nature et de la biologie. C'est-à-dire que même là, ils veulent commencer à prendre de l'emprise sur nos corps, comme ces hommes qui commencent à nous raconter leurs histoires. Une fois que je suis devenue une femme trans, je veux être enceinte, etc. C'est-à-dire que même ces éléments-là, qui sont des éléments à nous, aux femmes, et c'est même pas des privilèges, c'est comme ça, c'est la nature et la biologie. Alors, je sais que pour ces gens-là, la nature et la biologie ne veut plus rien dire. Bah, qu'ils aillent voir ce que c'est les animaux non humains. Nous sommes des animaux humains, les animaux non humains. Moi, quand on me trouvera des animaux non humains chez qui il y a des questions de transsexualité, on en reparlera. Donc, pour l'instant, qu'il y ait des problèmes de genre, des réassignations de genre, etc. Il y a une ALD pour ça, une affection longue durée, c'est la ALD 31. Il y a des prises en charge médicamenteuses et des prises en charge hormonales et des prises en charge chirurgicales. Si cette femme était devenue physiologiquement, avait été opérée, elle avait donc eu une reconstruction vaginale, etc. Je peux à la limite comprendre qu'elle aille voir un gynécologue et les gynécologues doivent être formés pour la recevoir. Voilà. Mais tu arrives avec un pénis, tu n'as rien à faire chez un gynécologue. Donc à un moment donné, il a il raison, porter le plainte, gynécologue. ras la casquette. Il a peut-être pas raison sur la forme dont il répond, Et il s'est excusé, mais sur d'ailleurs. le fond, il a 1000 fois raison. Comment Je il veux a dire, répondu t'as un Comment il a pénis, répondu tu viens pas chez le gynéco, faut arrêter 5 minutes. Comment il a répondu? Et t'es pas transphobe parce que tu dis ça. Il a dit: je n'ai aucune compétence pour m'occuper des hommes, même s'ils se sont rasés la barbe et viennent dire à ma secrétaire qu'ils sont devenus des femmes. Je m'occupe de vraies femmes. Voilà, Et ce un homme ne terme sera de jamais vraie femme, enceinte. Donc qu'à un moment donné, stop, quoi. Ça va, le choqué n'importe Valéran, nawak, ça surtout suffit. Valéran. Valéran. La phrase de, effectivement, avoir un pénis, aller chez le gynéco, il y a quand même quelque chose d'assez dingue et lunaire là-dessus. C'est dingue, en fait. Enfin, moi, je trouve ça assez dingue qu'on soit obligé d'expliquer ce genre de trucs. Enfin, je trouve ça... Ouais. Moi, je suis totalement d'accord. C'est bien, on a en plus aujourd'hui la technologie médicale de pouvoir devenir une femme quand on est un homme ou plus ou moins devenir un homme quand on est une femme parce que c'est plus compliqué dans l'autre sens. Devenir une femme. Et pour le coup, moi, j'en ai rencontré en plus des personnes qui étaient des hommes et qui sont devenues des femmes, physiquement, physiologiquement, on va dire même chirurgicalement. Et ça, pour le coup, que ces personnes-là soient reçues chez le gynéco, je trouve ça, en plus d'être légitime, une évolution de, effectivement, il faut former les gens, et ça, il n'y a aucun problème. Exactement. En revanche, on ne peut pas se retrouver dans un monde où on est médecin, on n'a rien demandé si ce n'est de faire bien son travail, on dit je m'occupe des vraies femmes dans le sens de je m'occupe des vagins et pas des pénis, et se retrouver à se faire épier sur les réseaux sociaux et les associations Porter plainte. militantes, porter Le mec s'est plainte. fait insulter. Non, mais Il enfin, a été traité de transphobe. Sa secrétaire s'est faite menacer aussi. Mais oui. Mais Et c'est- excuse-moi, c'est- et j'ai un peu l'impression dans certains médias que si tu ne dis pas que c'est de la transphobie, toi-même, t'es un affreux réac, Ah oui, à la oui, limite bien du sûr. fascisme. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter. Quoi. Oui, Non, c'est mais un peu- ça, on est dans faut le t'en politique détacher, encore. Qu'on Barbara. se batte pour que les trans soient pas discriminés, Bien sûr. d'accord, mais qu'on en arrive à parce qu'on dit faut se quelque battre chose contre qui est le toutes les b.a.-ba, on se discriminations. fasse traiter de transphobe, Évidemment. ça va Oui, s'arrêter. alors moi justement c'est là-dessus pour le coup je pense qu'on exagère énormément aussi l'impact réel sur l'opinion globale des Français que ça a. D'accord. Et je pense qu'il faut toujours se méfier des trucs qui font beaucoup de bruit Un truc de sur journaliste une parisien. toute petite sphère et qui en fait touche extrêmement peu de monde. Ça, mais je Exactement. demande à un paquet de mes amis ou à un paquet de mes proches juste leur avis sur ce genre de sujet. Eh Leur oui. principale réponse c'est j'en sais trop rien en fait, je connais pas bien le truc et c'est pas vraiment mon sujet principal. Et je pense que ces sujets-là c'est vraiment Ouais. important aussi de mesurer que l'impact que ça a, le côté cancel culture que ça a, sur des questions comme le racisme, comme l'homophobie et tout, c'est assez puissant et parfois légitimement, faut le dire. Sur les questions comme celle-là, elles sont encore, je trouve, assez minoritaires. Et sur la question de est-ce qu'un médecin doit être forcé à recevoir qui que ce soit, Mehdi, pour moi, il doit être juste en raccord avec son serment d'Hippocrate et tant qu'il l'est, c'est à lui de décider. Surtout que avant d'écouter Anne-Sophie qui est secrétaire médicale, elle est au 32-16 Mehdi. Non, moi je pense que, vous savez, moi je suis en PLS et je comprends plus comment ça fonctionne, comment ce monde fonctionne, comment cette société fonctionne. Enfin, on demande quand même à un médecin de consulter qui est spécifique justement aux femmes, de consulter un homme et quand il veut pas le consulter, la personne
veut porter plainte contre lui, il lui fait un abattement médiatique et le traite de transphobe. Enfin, je sais pas, on marche sur la tête. Et le problème, c'est qu'il y a des femmes qui n'ont même pas assez il y a même pas assez de rendez-vous pour certaines femmes. Et il y a pas assez de gynécologues pour déjà les femmes qui... Je comprends plus rien, en fait. Peu importe ce qu'on fait, ça part dans tous les sens. La société, c'est devenu du grand n'importe quoi. Et le mec, en plus de se foutre de la gueule du médecin, il porte plainte contre lui, il le traite enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui m'échappe là. Mais... Anne-Sophie, bonjour. Bonjour les grandes gueules. Secrétaire Bonjour, médicale, Anne-Sophie. que pensez-vous de cette histoire? Alors moi je suis tout à fait d'accord avec Mehdi et Barbara dans le sens où en fait en tant que femme on a déjà énormément de difficultés pour avoir un rendez-vous chez un C'est vrai. gynécologue. C'est la croix et la bannière pour avoir un rendez-vous. Il faut attendre parfois plus d'1 an pour avoir un rendez-vous. C'est fou. Donc à un moment donné, il faut nous laisser la place à nous les vraies femmes. Par contre, je suis désolée d'employer le terme. C'est à un moment donné, c'est anatomique la en folie. fait. Ouais, c'est de la folie. C'est voilà. Oui, mais alors, vous avez vu que ce gynécologue, tout le monde lui est tombé dessus, la secrétaire médicale se fait insulter. Voilà. Et c'est lui qui est accusé finalement de discrimination. Oui, c'est dramatique. C'est dramatique. C'est parce que- dramatique. Ouais. Bah oui, je, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, Anne-Sophie. Voilà, on est des femmes, on a déjà des soucis, nous actuellement, on doit se faire suivre pour plein de choses parce qu'on doit avoir un suivi régulier. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Il faut qu'ils arrêtent leur délire de s'offusquer de tout et n'importe quoi. C'est juste, comme je le disais, c'est anatomique, on a Mais- besoin d'avoir plus de soins qu'un homme. En tant que secrétaire médical, vous travaillez quoi? Dans un cabinet, c'est ça? Alors actuellement, je vous explique, moi j'ai refait une reconversion professionnelle il y a peu, donc j'ai été dans la restauration, j'ai juste fait un stage en tant que secrétaire médicale dans un D'accord. cabinet où c'était juste en cabinet dentaire. D'accord. Ok. Ok. Je voulais savoir si justement les secrétaires médicales aujourd'hui, elles étaient confrontées plus globalement à ces questions d'identité et de genre, quoi. Voilà, si ça se multipliait. Ah bah ça, je pense que dans tous les cas, moi je l'ai constaté juste en étant stagiaire, comme je vous le dis, c'est très compliqué. On se fait insulter au téléphone parce qu'on n'a pas de disponibilité et que actuellement il y a un souci dans le secteur médical où les délais sont très longs pour avoir un rendez-vous quel qu'il soit, et plus particulièrement chez un spécialiste, dont les gynécologues ou les dermatos, etc. Et je pense que oui, malheureusement, mes collègues doivent avoir de gros soucis dans ce domaine-là, oui. Mais merci Anne-Sophie, merci d'avoir été avec nous. Mais ce médecin, s'il a été obligé de s'excuser, c'est parce qu'il sait aussi que sur les réseaux sociaux et sous ces coordonnées que tu trouves sur Internet, il va avoir un déferlement, si tu veux, derrière, et que ça peut nuire à sa réputation. Oui, mais Ça peut ruiner aussi sa Valéran n'a réputation. pas raison tu en vois. disant qu'il y a un C'est ça, le décalage. problème.